L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. C'est à Stella, lieu symbolique des origines de l'industrie réunionnaise, que s'est déroulé l'événement. Chefs d'entreprise, détenteurs de labels et collaborateurs sont réunis pour fêter les 15 ans de Nous l'a fait, la marque repère de la production locale. Elle a été lancée par l'Association pour le développement industriel de la Réunion en 2009. On peut se remettre dans le contexte. Il y a 15 ans et même avant, on avait un niveau d'importation qui était relativement élevé, qui malgré tout reste encore très élevé aujourd'hui. Et la marque Nous l'a fait, on a ressenti le besoin. Parce que comment communiquer avec la population sur le fait que nous sommes des producteurs d'une catégorie de produits qu'ils achètent dans le commerce. Donc la marque Nous l'a fait, c'était pouvoir faire toucher du doigt le consommateur, toute la production locale qui accepte de s'identifier par cette marque. 15 entreprises s'engagent à l'époque dans cette aventure commerciale, toutes sont dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, Nous l'a fait a évolué et compte 52 entreprises labellisées dans des secteurs diversifiés. 5000 produits sont estampillés du désormais célèbre logo. En effet, selon un sondage réalisé pour l'ADIR, 9 Réunionnais sur 10 connaissent la marque et affirment qu'elle influence positivement leur acte d'achat en faveur de produits locaux. Un succès qui fait la fierté de ces industriels engagés dans le tissu économique local. Nous l'a fait est devenu en 15 ans une marque citoyenne, je dirais véritablement engagée, et une marque que les Réunionnais se sont appropriées. Je dirais même plus qu'aujourd'hui ils connaissent les valeurs que véhicule la marque Nous l'a fait. Ce n'est pas juste une indication géographique, c'est beaucoup plus que ça le label Nous l'a fait. On parle de marque commerciale, ce que pourrait être Nous l'a fait, mais c'est avant tout une marque territoriale, parce que nos critères d'attribution permettent d'évaluer la performance sur les actes citoyens des entreprises, donc ce qu'on appelle les politiques RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et ça, c'est vraiment un gros plus que nous avons aujourd'hui, 15 ans après. Des critères qui distinguent Nous l'a fait d'autres marques collectives présentes sur la Réunion. Plus récemment, le label s'est ouvert à un plus grand nombre d'entreprises, l'ADIR s'occupant de les accompagner dans la transformation de leur mode de production afin de respecter les normes et réglementations en constante évolution. C'est vrai qu'à l'origine, Nous l'a fait est la marque créée par l'ADIR. Aujourd'hui, une partie des utilisateurs de la marque, des entreprises adhérentes de Nous l'a fait, ne sont pas adhérents de l'ADIR, et tant mieux, parce que ça nous permet d'élargir le champ d'action. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, qui souhaite adhérer, prend contact avec nous et nous engageons toute la procédure de visite, d'audit, d'explication des obligations et des droits qu'amène l'adhésion à la marque. Voilà, c'est l'ADIR qui gère, je dirais, l'animation et le suivi administratif et financier de la marque. Et on accompagne l'entreprise dans en particulier, je dirais, la réalisation des audits qualité qui sont menés, puisque ces 2 dernières années, la marque a évolué pour devenir un véritable label, en établissant 32 critères, essentiellement des critères en lien avec la RSE, critères que les entreprises doivent remplir pour pouvoir porter la marque Nous l'a fait. C'est un gage de sérieux, c'est un gage d'engagement, c'est un gage de prise en compte de toutes les transitions qui nous sont imposées, c'est un gage de crédibilité vis-à-vis du grand public. Ces audits sont réalisés par des prestataires extérieurs qui sont totalement indépendants, ce qui démontre le sérieux de la démarche qui est engagée. Pour appuyer l'intérêt économique de cette marque collective, le président de l'ADIR a témoigné de l'effet levier de performance du label pour l'activité de son groupe spécialisé dans la fabrication locale de chauffe-eau solaires et la commercialisation de dispositifs photovoltaïques, un effet qui se mesure en chiffre de vente positif. Moi, je peux attester que ça fait la différence entre le choix d'acheter à zone de prix plus ou moins égale ou voisin. Le déclenchement d'achat se fait à 17% dans le cas qui nous concerne par la marque Nous l'a fait. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'on arrive à faire peser dans la décision d'achat finale à 80%, à zone de prix plus ou moins égale, j'entends. La décision d'achat doit maintenant peser sur les raisons qui orientent l'économie de la Réunion. La marque Nous l'a fait, création d'emplois, c'est essentiel. Création de dignité, c'est également essentiel.
et reconnaissance de l'identification de la population par rapport à l'entreprise. Invité à témoigner sur les 30 ans d'expérience de la première marque collective bretonne, le représentant de Produits en Bretagne a rappelé le contexte difficile dans lequel ce label breton a été lancé il y a 30 ans. En 93, en Bretagne, la situation n'est pas très bonne. Il y a beaucoup de chômage, il y a des difficultés économiques, on se sent très très excentré. Et puis il y a cette espèce d'oxade, de philosophie qui nous dit que si on n'est pas dans la banane bleue, c'est-à-dire un croissant fertile européen qui va de Londres jusqu'à Barcelone, en passant par l'Allemagne, par le nord de l'Italie, etc., point de salut. Donc il faut vraiment éventuellement garder l'intelligence sur place, mais surtout la production, il faut l'envoyer dans des zones où il y a des grosses concentrations de population et des grosses concentrations de décisions. Et donc, quelques chefs d'entreprise, ils étaient 4 ou 5 collègues, ils étaient tous plus ou moins vacataires dans l'école de commerce de Brest. Ils étaient copains, ils se retrouvaient pour refaire le monde sur le zinc. Et puis ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que cette destinée-là qui nous tombe dessus va transformer notre Bretagne en un désert, un joli désert sans doute, mais quand même un désert économique, ou est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose, se prendre en main en fait? Parce qu'on sait que personne ne nous tendra la main en fait. Si on veut qu'il se passe quelque chose, c'est à nous de le faire. Aujourd'hui reconnue par les consommateurs au niveau national, la marque collective bretonne a généré une dynamique économique. Elle a permis de créer 100 000 emplois dans des industries et s'est élargie à d'autres secteurs d'activité comme les services. Cette réflexion-là est venue assez vite en fait. Je dirais dans les années qui ont suivi la création de Produits en Bretagne, on s'est dit mais pourquoi réserver cette dynamique-là au seul agroalimentaire et distribution alors que un territoire fonctionne comme un territoire. Nous ne sommes pas une marque de terroir, nous sommes vraiment une marque de territoire au service de l'emploi sur le territoire breton et qui participe à l'emploi, tous les savoir-faire. Donc Produits en Bretagne, c'est une marque de territoire, ce n'est pas une marque de terroir et ça permet d'accueillir tous les savoir-faire. Et quand je dis tous les savoir-faire, c'est la culture et les services par exemple. La culture parce que c'est vraiment le ciment dans lequel se forgent les valeurs qui fait qu'on va se comprendre et plus facilement travailler ensemble, donc c'est quelque chose de très important. Et les services parce qu'on a besoin des services, l'agroalimentaire fonctionne avec une multitude de services et tant qu'à faire ces services, autant les prendre en Bretagne que les prendre à l'extérieur de la Bretagne. C'est devenu en plus aujourd'hui très facile avec les moyens du digitaux d'aller chercher ces services n'importe où dans le monde sans même s'en apercevoir. Disons, affichons que nous, les services produits en Bretagne, ils sont conçus, réfléchis en Bretagne, exécutés en Bretagne, ça permettra de développer davantage l'emploi sur notre territoire et le savoir-faire aussi sur notre territoire. Je dirais que c'est bénéfique pour tout le monde et les services ont besoin aujourd'hui de dire qu'ils viennent de quelque part. Un témoignage inspirant pour les industriels réunionnais qui réfléchissent déjà à l'avenir de Nous l'a fait. Pour l'avenir, justement, on a voulu cette convention des 15 ans en réunissant plus de 60% des entreprises et plus de 80 participants, donc nous en sommes très, très heureux. On est parti d'entreprises alimentaires. Aujourd'hui, les entreprises, c'est moitié alimentaire, moitié non alimentaire. On fait du B2B, on fait du B2C. Et après cette belle conférence de Produits en Bretagne, nous avons des ateliers justement pour créer et partager une nouvelle vision. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger, recueillir les avis de nos détenteurs, puisque Nous l'a fait être une marque collaborative et participative. C'est-à-dire que tout le monde est là de manière bénévole pour faire avancer la marque Nous l'a fait pour valoriser les produits fabriqués à La Réunion. Donc nous verrons bien de ce qui va sortir du chapeau de cette table ronde que nous avons à l'heure actuelle pour préparer l'avenir parce qu'on veut, et on a de l'ambition, fédérer le plus grand nombre d'entreprises réunionnaises pour défendre la création d'emplois à La Réunion. Rendez-vous a également déjà été pris pour un prochain anniversaire. Ce sera celui des 50 ans de l'ADIR en 2025. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.